Je vous emmène faire un petit tour à Cergy, mon ancienne banlieue pourrie. Bienvenue à Cergy. Aujourd'hui, à un endroit où à l'époque, c'était un verger. Il y avait énormément d'arbres qui donnaient des fruits, des pommiers, des poiriers, des cerisiers. Tout a été détruit et accaparé par la commune. Voilà. Néanmoins, il en reste quelques-uns, mais ils sont un peu cachés. Et de toute façon, de nos jours, c'est comme si les gens avaient plus confiance de ce qu'il y avait dans un supermarché en termes d'alimentation que d'aller cueillir un fruit sur un arbre. Voici par exemple un cerisier. Alors, je pense qu'on ne le voit pas très bien. Bref, cet arbre-là est un énorme cerisier qui donne toujours des cerises. Là, c'est plus la saison, mais on voit quelques petits restes qui ont été abandonnés. Donc, environ vers le mois de juin, cet espace-là à terre est rempli de cerises. On voit encore les restes de noyaux. Voilà, c'est un exemple d'un arbre fruitier qui est caché et qui prévalait dans tout l'espace. Toute cette longueur-là, cette montée, il y a uniquement des cerisiers, enfin il y en avait. Et là, si vous voyez, tout au bout de l'allée, il y a encore des travaux pour installer sûrement des bâtiments. On avait l'habitude de venir lorsqu'on était au collège. Même à l'époque, les arbres fruitiers étaient en instance d'être détruits. Donc par exemple, je vais vous montrer ici. Derrière moi, tout cet espace-là était plus voué à des arbres. Alors je vais vous montrer, là on ne voit pas très bien. Vous voyez des sortes de chemins, voilà, où les gens peuvent passer. Et puis ça fait une petite déco. Ils tondent pour dire que c'est là que l'on doit passer. Là est le chemin. C'est-à-dire que ce sont eux qui vous montrent le chemin par où passer. Et puis il y a d'autres espaces dits préservés. Donc il faut détruire des arbres pour pouvoir préserver d'autres espaces. Voilà, ici, on vous montre le chemin. Vous voyez, on a tondu cet espace-là pour vous dire que c'est par là que vous devez passer. On vous facilite l'existence. Ainsi, vous pourrez marcher en toute sécurité. Le chemin est déjà tracé. Cela permet de préserver la faune et la flore alentour. Évidemment, c'est une des préoccupations principales du lieu. Et aussi, ce qui est intéressant, ici, vous voyez cette bâtisse. Donc ici, il y avait, il y a une vingtaine d'années, disons plutôt une trentaine d'années, même pas. C'est pour ça que Cergy, on dit que c'est une ville nouvelle jusqu'à 30 ans. Bon, maintenant, c'est plus vraiment considéré comme une ville nouvelle, mais jusqu'à un certain nombre d'années, elle était considérée comme une ville nouvelle. Et avant, il y avait effectivement que des champs, c'était vraiment une zone agricole. On n'est pas très loin du Vexin, donc c'est un peu normal. Et ces espaces-là appartenaient à des familles.
ici, c'est un exemple de reste d'anciennes bâtisses. Et ici, nous avons aussi des restes d'anciennes bâtisses. Vous voyez, au plein milieu, ça devait être une entrée, une des entrées. Voilà, ça a été préservé de ce côté-là. Parce que nous faisons aussi de la préservation du patrimoine, très important. Et vous voyez par exemple là, un ancien corps qui se mélange avec la modernité, le futur. Regardez, ici c'est le futur qui est représenté par ce pont. Oh, il y a le lever du soleil en même temps. Le pont représente le futur, le fameux pont où beaucoup de personnes maintenant viennent faire des photos ici. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure l'axe, ce qu'on appelle l'axe majeur, qui est un point géométrique qui longe tout cet espace-là. On va y aller un peu plus. Donc c'est un pont en fait qui permet de traverser l'Oise et de rejoindre l'autre rive pour pouvoir rejoindre la base de loisirs de Cergy. Avant qu'il y ait le pont, nous devions faire tout le tour sur la gauche pour pouvoir rejoindre les étangs de Cergy, la base de loisirs qui est assez connue. Tous ces espaces-là, comme je vous ai dit, ont été bien aménagés. Et là, quand on monte, on ne les voit pas très bien avec les arbres. Il y a des colonnes. Donc à partir des colonnes, je vais y aller tout à l'heure. Il y a toute une ligne droite, tout jusqu'au pont, vous voyez, géométrie jusqu'au pont. Et en fait, l'axe continue jusqu'à Paris, jusqu'à même, je crois, l'Arc de Triomphe. Donc toute géométrie et tout effort de construction architecturale n'est jamais anodin. Il y a toujours des explications, il y a toujours des intentions derrière. Et voilà donc depuis peu, c'est-à-dire depuis mars 2020, beaucoup de personnes se sont mises au sport. Et donc cet endroit a été découvert pour pouvoir profiter des escaliers qu'on monte et qu'on descend sans arrêt, pour faire travailler son cardio, sa force musculaire, dans un très beau cadre. Voilà, Cergy, ma petite banlieue pourrie. Et on arrive ici, aux fameuses 12 colonnes. Et oui, il y en a 12. 4 colonnes parallèles et bien alignées. Alors quand le ciel est assez clair, donc là je suis au niveau des 12 colonnes, des grandes 12 colonnes, les voici. Tadam. Et je vais me mettre dans l'axe. Lorsque le ciel est dégagé derrière moi, on peut même voir la tour Eiffel. Donc c'est encore une fois dans l'axe. Je ne sais pas du tout si on voit. D'ici, je ne crois pas. Quelque part là-bas. Voilà, on voit. Ah, donc voilà derrière moi. Si on voit tout là-bas, c'est encore une tour, ce qu'on appelle la tour Belvédère. Donc nous sommes à Cergy-Saint-Christophe et derrière, la tour Belvédère qui amène vers la gare de Cergy-Saint-Christophe. On voit que, en fait, l'alignement commence vraiment au niveau de cette tour. Et donc elle est encore une fois sur l'alignement des 12 colonnes et du pont rouge. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus, tout en haut de la tour, la nuit, on observe qu'il y a une sorte de laser, un point lumineux qui rejoint justement l'axe majeur
jusqu'à un autre point lumineux qui est certainement quelque part à Paris. On se situe à environ une quarantaine de kilomètres de Paris. Et bien évidemment, les architectes et les constructeurs n'ont pas fait ça de manière anodine. Quel en est le sens? Alors il y a souvent le sens expliqué, populaire, montré, expliqué au plus grand nombre. Et il y a les sens cachés. Parce que nous savons que l'architecture a toujours un sens. Les formes ont un sens et amènent un certain niveau d'énergie. Donc c'est ce qu'on voit dans les constructions anciennes, les cathédrales, etc. Dans les sociétés initiées, on initie les personnes à ce genre d'explication. Et puis ensuite, en fonction du plan ou de ce que l'on désire amener à un tel endroit, on utilise telle ou telle forme. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'alignements. Donc, l'alignement qui commence à la tour Belvédère, hop, je ne sais pas si on voit, l'alignement qui commence à la tour Belvédère, ensuite qui rejoint les 12 colonnes, qui sont elles aussi alignées, donc il y en a 4 de 3, 4 x 3, 12, le 12 n'est pas anodin, et qui rejoint donc le pont rouge. Pourquoi rouge? Parce que je trouve que quand même rouge, il n'est pas vraiment en harmonie avec l'environnement. Donc rouge aura un sens, la couleur aura un sens, l'alignement, l'axe, la droiture, les lignes droites ont aussi un sens. Et jusqu'où va cet axe et pourquoi? Quel est le sens? Quel en est le secret? Et il y en a forcément. Il y a forcément une explication. Et en fonction donc encore une fois du lieu, de l'énergie que l'on veut amener, on instaure des formes géométriques. Par exemple, le rond, le cercle, imaginons que vous construisiez votre maison, en fonction du toit, de l'architecture, etc., cela amènera, favorisera un certain type d'énergie qui sera déployé au lieu même. C'est drôle de voir à quel point des endroits nous marquent et à quel point on peut associer ce que l'on a pu vivre à certains endroits. Par exemple, dans mon cas, j'ai toujours associé Cergy à une sorte de prison parce que j'y ai vécu dans mon adolescence et je pense que c'était une époque où je me sentais emprisonnée. Du coup, pour moi, le lieu où je me trouvais était une sorte de prison. Je ne pouvais pas y échapper. Donc j'y voyais que des défauts. Banlieue parisienne, impossible d'échapper à l'environnement que je croyais être néfaste. Et donc, comme on croit souvent, en tout cas j'ai cru que l'herbe était beaucoup plus verte ailleurs, c'est lorsque je suis partie, dès que j'ai pu partir, et c'est par la suite que j'ai su pourquoi je devais partir et que ce n'était absolument pas lié à Cergy, ça aurait été un autre endroit, une autre ville, ça aurait été exactement la même chose. Et c'est lorsque je suis partie puis revenue que je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup plus cet endroit-là, dans sa singularité, et que finalement je la voyais autrement au fur et à mesure, parce que je n'y associais plus les mêmes représentations que j'avais à l'époque. Je me souviens qu'à la première fois où j'étais partie, c'était en France, hein, j'étais partie dans une autre ville française, et en fait on me disait souvent, mais alors, comment c'est dangereux, banlieue française, banlieue parisienne, hein. Alors, comment ça se passe? Tu t'es déjà fait agresser? Est-ce que tu t'es déjà fait agresser? Est-ce que les voitures brûlent à chaque coin de rue? C'est à l'époque, je crois, où il y avait pas mal de révoltes et beaucoup de médiatisation de voitures brûlées. Je n'étais pas du tout au courant, c'était les autres qui m'apprenaient ce qui s'est passé. Donc c'est en partant que je me rends compte qu'à quelque part la réputation du lieu duquel nous venons est complètement
soit infondées, soit fondées sur des médias. C'est-à-dire les personnes n'ont jamais vécu à l'endroit et se permettent de juger. C'est ce qu'on appelle des préjugés, des clichés qui sont véhiculés par les médias dominants, qui représentent une réalité, mais surtout d'un point de vue spécifique. Et voici un des plus célèbres vergers de Cergy. Vous voyez là-bas, on voit les 12 colonnes. Bon, il y en a 4, les autres auraient-elles disparu? Donc ici, le quartier porte bien son nom, on appelle au verger, parce que justement, il y a des arbres fruitiers. Plus précisément et plus spécifiquement, des pommiers. Les anciens, comme je disais, Cergy c'est une ancienne ville agricole, d'exploitation agricole. Il y avait énormément aussi d'arbres fruitiers dits sauvages. Et au fur et à mesure, avec l'aménagement du territoire et l'exploitation de l'espace, on a dû abattre la plupart des arbres fruitiers. Ceux qui restent sont soit cachés et soit produits par la main de l'homme. Donc, comme cela par exemple, bon, c'est notamment des pommiers. Je pense que ceux-là ne sont pas encore de maturité puisqu'on est encore à peine au début du mois d'août, milieu du mois d'août on va dire. Quoique, hein, les saisons n'ont plus trop de cohérence. Mais je pense que beaucoup ici ont besoin quand même de peu plus de maturité. Donc tous ces lieux-là, et même derrière, là-bas encore, si je continue, tout ça ce sont des pommiers. Et d'où le nom du lieu, en verger. Donc voilà, un des bienfaits et un des côtés entre guillemets positifs de Cergy. On va continuer à avancer de ce côté. Je vais vous montrer autre chose. Voici ce que je voulais vous montrer. C'est la tour Belvédère. Et tout droit devant, donc de manière linéaire, on retrouve les 12 colonnes. Et puis derrière, Paris. Je ne sais pas si aujourd'hui on voit, c'est assez nuageux. Donc je vais vous remontrer ici le verger, le grand verger avec principalement des pommiers, la tour Belvédère. Je ne connais pas vraiment l'historique de ce lieu. Vous voyez, elle est au centre d'un cercle et c'est une forme qu'on appelle phallique, donc qui attire un certain type d'énergie. Encore une fois, je ne connais pas très bien l'historique de ce lieu spécifiquement. Ce serait intéressant d'y jeter un coup d'œil, parce que je pense que ce ne serait pas anodin, qu'on apprendrait plein de choses. Et donc nous voici. Au loin, on aperçoit l'horloge, donc le symbole de la gare de Cergy-Saint-Christophe. L'horloge qui est alignée à la tour Belvédère, qui elle-même est alignée, alors cette fois-ci ce n'est pas en ligne droite, mais de ce côté-là. Vous voyez le petit espace qu'il y a ici, là elle va être alignée avec les 12 colonnes. Et encore une fois, cet alignement n'est pas anodin.